7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et on retrouve Sophie Magerand pour cette chronique voyage en partenariat avec l'agence Odeya. Bonjour Sophie Magerand. Bonjour Liselotte, bonjour à tous. Alors où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui ? Eh bien écoutez, on va se rendre au cœur de la péninsule italique, entre la Toscane et l'Ombrie. Ça vous fait penser tout de suite à... L'étrurie. Eh ben voilà, c'est très bien, c'est exactement là. Donc au nord de Rome, à l'ouest du Tibre, eh bien se tenait cette grande civilisation des Étrusques que l'on connaît assez peu finalement. On entend toujours parler des Étrusques, on sait pas très bien où les situer. Étrusque, Étrurie qui a donné Toscane en fait. On retrouve les mêmes consonances en tout cas. Et donc vous avez une immense civilisation qui s'est tenue là, eh bien pendant toute la première partie du premier millénaire avant Jésus-Christ, entre la plaine du Pô jusqu'à pratiquement, si vous voulez, Naples. Vous aviez ce monde étrusque qui englobait complètement la petite petit village de cabane de Rome. À l'époque, quand Rome va naître en 753 avant Jésus-Christ, eh bien vous aviez déjà ce monde étrusque qui enveloppait, si vous voulez, toute cette partie de l'Italie, mais en restant néanmoins toujours à l'ouest sur la rive droite, eh bien du Tibre, puisque de l'autre côté vous aviez d'autres populations, les Ombriens. C'est une autre histoire. En tout cas, je vous propose, chers auditeurs, eh bien de venir m'accompagner du 8 au 12 avril prochain à la découverte de ce monde. Pendant 5 jours, on sillonnera des territoires extraordinaires avec des collines très douces, des villes magnifique. Et puis tous ces sites archéologiques qui vont nous permettre de découvrir ce monde étrusque, d'en apprendre un petit peu plus. Vous avez notamment Tarquinia. Ça fait penser tout de suite à Tarquin le Superbe, qui était le dernier roi étrusque qui a dominé Rome avant que Rome ne prenne son indépendance en 509 avant Jésus-Christ. Et donc Tarquinia qui conserve des tombes extraordinaires avec des peintures murales aussi extraordinaires qui sont restées inviolées pendant des siècles et qui montrent un petit peu le culte rendu aux défunts, l'art de vivre aussi, tous ces banquets qui permettaient de réunir notamment les hommes de la cité, avec des cités justement très organisées et qui était en contact justement avec le monde grec qui lui était au sud de l'Italie. D'ailleurs, ce sont les Grecs, en s'installant dans ce sud de l'Italie dont on parle régulièrement, en créant cette Magna Grecia, cette grande Grèce, que les Grecs vont donner aux Étrusques l'alphabet. Et l'alphabet sera transmis ensuite au latin. Donc c'est quand même pas rien. Il y aura aussi la visite de Cerveteri, qui est une ville étrusque du 7e siècle avant Jésus-Christ, avec une nécropole aussi extraordinaire, la nécropole de Banditaccia. C'est une véritable cité en réalité. Une véritable cité vraiment très très bien conservée, avec toutes ces tombes en forme de tumulus. Et c'est vrai que s'en dégage quand même une forte impression. On n'en reste pas insensible. C'est très étonnant. On découvre un monde. Voilà, on découvre un monde à part. Et c'est cela qui est quand même fascinant. Et puis, la découverte de toute cette région, c'est aussi toutes ces villes extraordinaires, ces lacs. Vous avez le lac de Bracciano, le lac de Bolsena, qui se situe vraiment à la frontière entre la Toscane et le Latium, parce que là, les cités de Tarquinia, par exemple, se trouvent encore dans la région du Latium. Lazio, on est au nord de Rome. Donc. Et puis, vous avez des villes. Les villes comme Orvieto qui sont extraordinaires. Là, on est déjà en Ombrie, vous voyez. On se promène. Et Orvieto, qui est une ville superbe, qui est juchée sur un promontoire rocheux, là, toute médiévale, bien sûr. Faut voir un petit peu la richesse de ces villes, l'entretien de ces villes, la mise en valeur de son patrimoine. Toutes les églises sont parfaitement propres. Ça, c'est très étonnant en Italie. On entretient ces églises qui, vous savez, avec ces petits clochers très 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 hauts, là, ces campaniles médiévaux, tout de briques et ajourés de fenêtres en arc qui sont retenues par des petites colonnettes, là, des petites colonnes. C'est merveilleux, c'est très élégant, c'est très beau. On est dans toute une ambiance. Et puis il faut voir aussi la vie dans ces villes. Ces villes ne sont pas mises sous cloche, c'est-à-dire que la population vit. Moi, j'étais encore là dernièrement en Ombrie, dans la capitale de l'Ombrie, pardonnez-moi.
Ah, j'ai un trou, c'est pas grave. On vous regarderez, chers amis. Et fallait voir en fait cette ambiance. Tout le monde sort, on se promène, on se retrouve l'après-midi. On n'est pas enfermé chez soi et ça vit. Voilà. C'est pas un voyage aseptisé. Mais non, on n'est pas. C'est pas aseptisé. Exactement, ça vit parce que la population locale vit dans ces villes. On rejette pas les gens à l'extérieur dans les centres commerciaux. Il y a encore un tas de boutiques. C'est vivant, c'est vivant. Et la dernière particularité de ce voyage, c'est la visite de magnifiques villas, notamment la Villa Farnèse à Caprarol. La Villa Farnèse, tout de suite, on pense au pape Paul III Farnèse, à sa famille, au despotisme aussi du XVIe siècle. Mais en tout cas, là, c'est cette villa qui a été voulue par le cardinal Alexandre Farnèse à la fin de la Renaissance. Et c'est vraiment un modèle typique. Vous avez de vastes terrasses extérieures qui donnent sur la campagne. C'est vraiment très, très beau. Il y aura également la visite pardonnez-moi, d'un autre palais, de la Villa Lante, qui était proche de la famille Farnèse. Et là, c'est pareil, vous avez des jardins, vous avez des escaliers à double révolution, vous avez des décors. Enfin, c'est fabuleux. C'est vraiment très, très beau. Et c'est au mois d'avril prochain. Vous pouvez tout retrouver sur www.odeya.fr. Chers auditeurs, dépêchez-vous de vous renseigner si vous voulez participer à ce voyage. Et puis, vous pouvez également appeler la radio. On vous mettra en relation. Merci beaucoup, Sophie Mageran. Et je vous dis à la semaine prochaine. Avec plaisir.